t'es la meilleure intervieweuse de la Terre. Ouais. Et si vous aimez la bouffe aussi. Hello, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de mes études. Donc pour que vous perdiez pas de temps, je vais vous faire un petit tableau de tous les sujets qu'on va aborder ici. Donc on va parler de mes études dans le tourisme. Donc déjà on va parler collège, lycée, vite fait. On va parler du BTS, de ma licence, de mon master. Et on va aussi aborder le thème de Disney, vu que ça a été mes jobs étudiants. Donc du coup on va un petit peu l'évoquer. Et de YouTube, comment j'ai réussi à allier mes études et YouTube, parce que c'est ce qui s'est passé finalement. Et comment du coup j'en suis venue là à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui sur YouTube. Donc on va commencer par le collège. Au collège j'étais une élève assez moyenne, je devais avoir entre 13 et 14 de moyenne pendant chaque niveau. Donc je me classais pas dans les premières de la classe, mais pas non plus dans les dernières, enfin j'ai toujours été dans les milieux. Bonne élève mais pas trop. J'aimais bien l'école, ça se passait plutôt bien. Bon apprendre ça me saoulait un petit peu comme tout le monde, mais voilà quoi, ça se passait plutôt bien. J'aimais bien les cours, j'aimais bien ma classe, j'aimais bien les gens en général, j'étais tout le temps la déléguée. Donc ça s'est très bien passé à ce niveau là, mais j'avais toujours cette petite préférence pour les matières un peu littéraire. J'adorais les langues, j'adorais. L'histoire géo aussi, j'aimais beaucoup. Le français, bof. Mais bon, les langues et l'histoire géo, c'était déjà mon truc. Donc je penchais déjà un petit peu du côté du profil littéraire. Ensuite, arrivé au lycée, bah tout se passe bien. Si vous avez suivi ma story time de l'histoire d'amour, vous savez qu'en plus je rentre dans le lycée avec mon mec, du coup Liam, donc voilà, que je vais avoir pendant tout le lycée. Et du coup, bah voilà quoi, tout est bien, tout est beau, tout est rose, je suis trop contente d'être là. Donc le lycée s'est extrêmement bien passé aussi, et j'ai décidé de prendre une filière littéraire. C'est-à-dire que ça m'intéressait, tout ce qui était SVT, physique, nana, j'adorais, mais une fois qu'il y avait les chiffres qui rentraient en compte et tout, ça me saoulait, je détestais ça. Le lycée en plus, t'as tes libertés, quand t'as des permes tu peux sortir de l'établissement, alors que bon bah, au collège tu restes en perme, enfin c'était trop bien quoi, c'est là que tu commences à faire tes premières petites sorties, que tu vas aller boire ton petit chocolat après au bar et tout, enfin c'est des bons souvenirs, c'est que des bons souvenirs. Sauf que bon, arrivé en terminale, il faut faire des choix plus importants que les choix qu'on a pu faire auparavant, parce qu'il faut vraiment décider des études qu'on va faire. Et là ça se corse quand même pas mal, parce que t'es là, t'as 17 ans et tu sais pas en fait qu'est-ce que tu veux faire de toute ta vie, genre t'as eu que 17 ans de vie et là on te demande qu'est-ce que tu veux faire tout le reste de ta vie, c'est un peu compliqué. Et donc moi arrivée en terminale, c'est vrai que j'avais regardé pas mal de forums d'étudiants, tout ça, et j'étais très intéressée par la fac de psycho. Ça m'intéressait, je me disais que être psychologue ça devait être incroyable, aider des gens et tout. À la base je voulais vraiment me mettre dans ce côté un peu social, et du coup la psychologie c'était tout bénef parce que j'allais pouvoir écouter des gens, aider des gens, comprendre les problèmes psychologiques qu'on peut avoir, comprendre mon propre cerveau aussi, parce que je pense qu'au début, quand on a envie de faire ce métier, c'est aussi pour s'auto-comprendre. Pour moi, ça allait être une vocation et c'était obligatoire que je fasse ce métier-là dans ma vie. Sauf que, réunion parents-prof au mois de décembre, nous allons donc avec ma mère voir tous les profs, donc salle par salle, blablabla. Donc tout se passe bien, je dis à tout le monde que je veux faire fac de psycho, tout le monde me dit ah oui c'est vrai, on me voit bien là-dedans, ça serait cool, machin, blabla. Et là vient le tour de la prof d'anglais, donc on va l'appeler Madame U. Donc Madame U nous accueille avec ma maman, donc je commence à lui dire bah voilà, bah moi j'aimerais bien faire une fac de psycho, blablabla, comme j'ai répété à tous les autres profs. Et là elle m'arrête et elle me dit alors par contre Charlène, je te vois pas du tout en fac de psycho. Pardon? Et donc du coup elle me dit oui Charlène, faut pas oublier que t'as quand même beaucoup de problèmes de rigueur et que t'es une personne qui a besoin d'un cadre. Et elle avait raison, je pense que c'était une des profs qui me connaissait le mieux du coup dans tous mes profs. Et elle me disait toi là abandonné comme ça dans une fac, dans un amphi à devoir noter tes cours et tout, tu vas jamais y arriver. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent parce que justement ils se sentent pas suivis, ils ont pas vraiment cette transition entre le lycée et les études supérieures. Et avec tes petits problèmes de rigueur, je pense que ça risque d'être compliqué pour quelqu'un comme toi. Donc en fait, le métier que j'ai envie de faire, je peux pas le faire parce que les études qu'il faut faire pour pouvoir accéder à ce métier vont être trop compliquées pour moi parce que je suis pas rigoureuse. Tout mon monde s'est effondré. Non, et du coup, plutôt que de dire non, tu vas pas faire ça, elle m'a renvoyée sur une autre piste et c'est là qu'elle a commencé à évoquer le tourisme, où elle m'a dit écoute, il existe des BTS tourisme dans lesquels du coup t'apprends le tourisme, l'accueil des gens. Et donc du coup on discute, elle me montre les formations qu'il y a, donc il me semble qu'il y en avait une au Havre, un BTS tourisme au Havre, je crois, hein. Il y en avait un à Caen et il y en avait un à Deauville. Donc elle m'a conseillé de postuler aux 3. Puis bah faut savoir que Madame U c'était ma prof préférée, donc moi tout ce qu'elle disait je buvais les paroles. Allez vas-y continue, parle, j'adore, tout est dans ma tête, tout est en train de germer. Et du coup je me suis inscrite à ces BTS et j'ai été acceptée au BTS tourisme du lycée André Mauroy à Deauville en internat. Du coup ça a été mes 2 années d'internat, j'ai adoré ces 2 années d'internat, c'était incroyable, c'était génial, c'était la liberté, c'était j'avais genre la mer en face de ma fenêtre,
genre ma fenêtre de l'internat donnait vue sur mer. C'était fou, c'était vraiment fou. Et donc à l'époque dans ce BTS, il y avait 2 distinctions, donc il y avait les gens du réceptif, de l'accueil, tout ça, donc animation et gestion touristique locale, ce que j'ai fait. Et il y avait les VPT, c'était de la vente, mais je sais plus exactement ce que ça voulait dire VPT. Vente hérite, je sais plus. Franchement, je sais plus, c'était pas du tout mes affaires. Donc bref, là j'arrive dans ce BTS et c'est assez différent parce que c'est vrai que c'est les études supérieures et tu dois te professionnaliser beaucoup plus. Donc tu crées une adresse mail pro, tu commences à avoir des contacts avec des professionnels et ça, oh là, je détestais ça. Oh, avoir des gens au téléphone, devoir faire des mails, ça m'a traumatisée. Déjà les matières, c'était tout nouveau pour moi, tout ce qui était marketing, mercatique, économie, gestion, tout ça. Mais moi j'étais habituée à mon petit cours d'italien, mon petit cours d'allemand, mon petit cours d'anglais. Et là, j'arrive avec des cours dans lesquels tu parles de la relation client, de comment les gens y réfléchissent avant d'acheter et tout. Et c'est marrant parce que j'avais pas l'impression que c'était des cours, j'avais juste l'impression que c'était de la description de comportements normaux en fait. J'avais vraiment l'impression qu'on racontait des histoires et des anecdotes. Mais ça j'aimais bien, ce que j'ai détesté c'était tout ce qui était gestion, économie, tout ça. Oh là là, quel enfer. Mais le pire du pire, c'était les AP, les actions professionnelles, où on était censé faire des petites missions pour des professionnels et on avait certaines à valider sur un certain laps de temps et il fallait vraiment qu'on prenne le téléphone, qu'on appelle un professionnel et qu'on lui dise voilà, j'ai vu votre site web, nanana, je vous propose de développer telle partie sur votre site web ou je vous propose de vous aider pour la mise en place de tel événement, de la fête de la coquille, de Villers-sur-Mer, enfin vous voyez quoi le délire. On devait s'investir vraiment professionnellement à 18 ans dans des projets comme ça. Et ça, j'aimais pas trop. J'ai détesté. J'avais mal au ventre à chaque fois que je devais faire une AP et tout et je sais que j'étais pas très bonne dans ce milieu-là de l'action professionnelle et tout. J'étais souvent en train de me cacher, en train de faire les OP faciles, celles qui avaient été déjà faites les années d'avant et tout, en mode ça m'était un peu servi sur un plateau d'argent quoi. Je demandais un peu à celle qui avait fait l'année dernière en disant hey, t'as fait quoi, tu me conseilles de faire quoi. Enfin, moi j'avais horreur de ça parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse croire que j'avais vraiment apporté un truc à un projet alors qu'en fait j'avais juste fait ce qu'on m'avait dit de faire, donc je sais pas, j'ai détesté. Après j'avais parlé tout ça au 2e année qui m'avait dit mais t'inquiète pas Charlène, avec le temps, avec la pratique et tout, tu vas prendre l'habitude du téléphone, tu vas prendre l'habitude de contacter des professionnels et tout et ça ira mieux. J'étais pareil que toi la première année et spoiler alerte, ça ne s'est toujours pas arrangé. Ensuite il y a eu des stages à faire dans le grand bain et tu travailles pour la première fois, donc du coup premier stage je l'ai fait dans un musée, donc ça par contre c'était trop cool parce que c'est là que j'ai fait mon premier guidage et ensuite j'en ai fait plusieurs autres et j'ai adoré le guidage, les expositions, la transmission en fait, la transmission de l'histoire, j'ai adoré. Depuis toute petite de toute façon j'ai développé un amour incommensurable pour la Seconde Guerre mondiale parce que bon bah moi pour le coup je suis de Normandie et j'ai ma famille qui a vécu ça de très près, ma grand-mère notamment. Donc la Seconde Guerre mondiale c'est vrai que je l'ai un peu apprise comme si on apprenait des histoires familiales, donc c'est vraiment genre la partie historique que j'ai toujours bien maîtrisée. J'en avais fait un dans une boîte événementielle aussi, j'avais un petit peu moins aimé. C'est trop de stress, trop d'imprévus, trop de trucs sur tes épaules et tout. L'événementiel, j'ai toujours détesté ça dans les études quand on l'apprenait, machin, faisait des mises en scène, des mises en situation et tout. Ou même ce stage, j'aimais pas du tout, c'est pas pour moi. Et le grand stage de 2 mois, je l'ai fait dans un château dans le sud à Chalabre. C'était fou, c'était incroyable, j'ai adoré ce stage. C'était le stage de 2 mois, le stage de la fin d'année et tout. Et en fait, on était dans des ateliers et on accueillait des scolaires. Donc du coup, on avait des niveaux, on avait une classe de CM2, une classe de CE2, une classe de 5e et du coup fallait leur faire des activités. Atelier numéro 1, la calligraphie, atelier numéro 2, la salle d'armes et tout, et c'était appliqué au Moyen-Âge, donc c'était très sympa aussi. C'est aussi une partie de l'histoire qui m'intéressait beaucoup, donc du coup j'étais très contente de faire ça. Moi j'adorais parler des chevaliers, des écuyers, tout ça, c'était très sympa. Et c'est d'ailleurs après ce stage de 2 mois dans le sud que j'ai enchaîné avec ma première expérience à Disney, donc mon premier CDD d'été à Disney. Donc j'ai fait de la restauration. J'étais au restaurant Hakuna Matata et Fuente del Oro, en fait il y a les cuisines qui sont communes et donc du coup c'est les mêmes personnes qui travaillent du coup à Fuente et à Hakuna Matata, et donc ça c'était mon tout premier contrat à Disney. Donc le BTS se termine, j'obtiens le diplôme avec mention, Pump et Love, c'est trop bien, hahaha,
et je me suis inscrite dans une seule licence parce que moi je suis trop bête et genre je me mets mes œufs dans le même panier et je me dis je veux faire cette licence donc je ferai cette licence. Sauf que la Shake Up elle a pas été prise sa licence et je ne baisse jamais les bras. Du coup je les ai appelés pour savoir ce qui n'avait pas fonctionné, pourquoi ils savaient pas sélectionner mon profil et qu'est-ce que je devrais faire pour que l'année prochaine ça passe et que je puisse intégrer la licence professionnelle gestion et mise en valeur des sites touristiques et culturels qui rejoignait un petit peu ce côté un peu guidage, patrimoine, historique, géographie, tout ça que j'aimais beaucoup. Et donc la dame au téléphone me dit excusez-moi mademoiselle mais vous avez un profil beaucoup trop similaire à toutes les demandes qu'on a eues et donc du coup on a vraiment pris la crème de la crème, les meilleurs des meilleurs. Et donc là j'ai dit à la dame et du coup si par exemple cette année je partais 1 an à l'étranger, est-ce que ça jouerait en ma faveur pour l'année prochaine si j'ai envie de repostuler chez vous? Et la dame m'a dit que oui, donc je me suis dit ok madame, très bien, on se retrouve l'année prochaine, je vais essayer de me trouver un stage à l'étranger et c'est donc ce que j'ai fait. Donc l'été arrive, moi du coup je fais mon contrat à Disney, donc mon deuxième contrat saisonnier à Disney. Donc cette fois-ci je suis à l'hôtel Sequoia, je travaille au petit déjeuner et l'après-midi je travaille dans les restaurants, donc je vide les poubelles, je nettoie les tables. En gros c'était encore de la restauration et en parallèle du coup je me cherche mon stage pour septembre, donc on est quand même au mois de juillet, août. Et j'ai toujours rien pour septembre, donc je cherche sur internet, je cherche et oh, je trouve une offre de stage, où ça? En Allemagne. Et je parlais très mal allemand, genre vraiment, j'avais un niveau de, enfin les gens qui ont fait allemand LV2, vous savez le niveau qu'on a quoi, quand on sort du lycée, on n'est pas non plus pompélope quoi, donc bon. J'en avais fait un petit peu aussi en BTS, mais ça m'avait pas du tout permis d'être bilingue, ou d'être fluent, ou de comprendre, ou enfin voilà quoi, j'étais niveau nul allemand, t'as pas fait d'efforts, t'as toujours été nul, très nul. Mais pourquoi pas, du coup, j'envoie mon CV, ma lettre de motivation, je crois que j'ai même eu la dame au téléphone et heureusement la dame parlait très bien français. En fait c'était un tour opérateur en Allemagne mais qui envoyait des Allemands en France, au ski en France en fait. Du coup il fallait quand même avoir des notions de français pour gérer tous les opérateurs sur place, mais les gens qu'on envoyait là-bas c'était souvent des Allemands. Donc, du coup voilà, c'était des Allemands qui vendaient des voyages aux Allemands mais en France. Donc ça se passe plutôt bien au téléphone, la dame a l'air conquise par mon profil et elle me dit est-ce que tu peux venir la semaine prochaine? Et là du coup je regarde un peu mon agenda, je me dis ah non, il me reste encore 3 semaines à faire à Disney, du coup ce sera que à la rentrée de septembre que je pourrai, donc je lui dis, la dame me dit qu'ok ils vont m'attendre et tout, et que du coup c'est parti pour un stage de 7 mois en Allemagne. C'était une maison sur 3 étages et en fait leur bureau se trouvait au 3e étage et j'allais moi être blanchie, nourrie et je crois que j'étais payée 200 € par mois, donc clairement j'y allais pas pour l'argent, j'y allais plus pour l'expérience et puis bah pour pouvoir vivre quand même là-bas c'était bien d'avoir de l'argent de poche parce qu'il faut savoir que j'avais aucune thune, j'avais même pas d'argent pour rentrer chez moi pour Noël, pour les événements, pour mon anniversaire et tout quoi, j'étais obligée de rester là-bas quoi, c'était vraiment de septembre à mars, tu quittes ton mec, ta famille, tout ça et tu vas vivre 7 mois à l'étranger dans un pays dont tu parles même pas la langue. Et donc ce qui était trop cool c'est que mon patron et ma patronne du coup vu que c'était un couple en fait qui détenait ce tour opérateur, ils avaient un fils qui avait mon âge avec qui je me suis liée d'amitié, il m'a fait rencontrer ses potes, j'ai fait des soirées par-ci par-là, on a fait la Oktoberfest, enfin on a fait énormément de choses, on a fait le nouvel an ensemble. Donc le stage se termine. Moi de mon côté je prends mon petit papier, je m'inscris à la licence qui m'avait refusé juste avant le stage en disant regardez le stage de 6 mois, la lettre de recommandation, ninana, et j'ai été prise. Et du coup entre l'Allemagne et la licence j'ai retravaillé à Disney du coup une saison de plus et là j'ai travaillé à Space Mountain et j'ai fait mon entrée dans les attractions et donc vraiment un domaine qui me plaisait beaucoup plus que la restauration où c'était très redondant et c'était très fatigant. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé à découvrir l'attraction et j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. Donc bref, arrive le mois de septembre, j'entre en licence. J'ai fait cette licence gestion et mise en valeur des sites touristiques et culturels à Caen, au campus 2 à côté des STAPS là. C'était très sympa, d'ailleurs c'est cette année-là que ma mère elle aussi était en licence pro, donc on s'est retrouvés dans la même fac. Elle était en licence assistante de gestion et moi du coup j'étais en licence pro dans le tourisme, dans le patrimoine et des fois on se retrouvait pour manger le midi et tout, c'était marrant. Elle était à l'AIFCC à Caen, donc peut-être que certains d'entre vous connaîtront. Ma mère était là-bas et du coup c'était trop drôle. J'aime bien raconter ça parce que je trouve que c'est une situation très cocasse, genre d'avoir sa mère au même niveau d'études que toi
en même temps. Je trouve ça incroyable, et dans la même ville et même fac, enfin bref, c'était rigolo. Donc je fais ma petite licence, et au terme de cette licence, il faut faire un stage de 4 mois. Je l'ai fait à l'office de tourisme de Ouistreham, c'était incroyable. En plus c'était pendant le 70e anniversaire du débarquement. Ouistreham en plus c'était la ville dans laquelle on accueillait la grosse cérémonie du 70e, donc on avait tous les chefs d'état, tout le monde qui venait tous les jours pour savoir des informations là-dessus et tout. On était aux premières loges de tout ça, on a organisé le truc, c'était fou. Et c'était fou, c'était incroyable. Ce stage ça a été une de mes expériences professionnelles les plus intenses. T'es dans un milieu professionnel, dans un moment où genre ce milieu professionnel, genre toutes les lumières sont dessus quoi. Donc t'as du boulot. J'ai pu faire des expositions sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai fait des guidages dans toute la ville de Ouistreham sur la Seconde Guerre mondiale encore. Donc je me rapprochais de plus en plus des choses que j'aimais faire et que j'avais envie de faire après. Donc c'était vraiment genre un énorme plaisir quoi, j'ai adoré. Puis je m'entendais tellement bien avec l'équipe, genre toutes les filles de l'office du tourisme, c'était adoré cette équipe, ils étaient tous adorables, c'était bref, stage parfait. Et c'est d'ailleurs durant ce stage que j'ai créé ma chaîne YouTube. D'ailleurs, une de mes premières vidéos, j'ai un t-shirt du 70e anniversaire du débarquement, et je fais une petite note d'histoire sur le 70e anniversaire du débarquement. DHL. Bah si vous êtes sage, on le verra à la fin. Donc oui, je parle de ma vidéo, et en fait c'est un vlog de cette journée du 70e anniversaire du débarquement. Il est nul le vlog parce que c'est une période où le vlog n'existait pas beaucoup ou partiellement, et du coup voilà, c'est un souvenir. C'est une de mes premières vidéos, et créer cette chaîne YouTube, ça m'est un petit peu arrivé comme une envie de pisser. Je rentrais du stage dans mon petit appartement du Crous à Hérouville-Saint-Clair, et je voyais mon mec qui joue aux jeux vidéo, et je le regarde, je me dis putain mais toi t'as une passion et tout, tu t'éclates et tout. Moi j'arrive, je n'ai plus cours, je suis en stage et j'ai rien d'autre à faire que de regarder Allo Nabila sur je sais plus quelle chaîne. Et à cette période, je regardais les vidéos de Nicole Guerriero et de Carly Bybel et de SMLXO, là, Stéphanie Leda. Et elle parlait souvent des extensions, et c'est là que j'ai découvert un peu le monde des extensions Eclipse. Bon, ça m'est passé comme vous avez pu le constater. Et en voyant qu'il n'y avait pas beaucoup de Françaises qui avaient pu acheter ce type d'extension, j'ai commencé à en acheter et en parler un peu sur des forums, et j'ai commencé du coup à faire des vidéos sur ma chaîne Shake Up, sur laquelle je prenais la vidéo, je la mettais sur le forum pour montrer aux filles ce que ça donnait, comment c'était, quelle coiffure faire et tout. Et petit à petit, vu que YouTube c'était un réseau social, il y a des gens qui sont arrivés par là, donc les filles du forum me demandaient de faire des vidéos, et de l'autre côté il y avait aussi une communauté qui commençait à naître sur YouTube qui me demandait de faire des vidéos. Donc c'est devenu une chaîne YouTube à proprement parler, plutôt que d'être un hébergement de vidéos dans lesquelles je me parlais de cheveux. Donc voilà comment ça a commencé. Donc j'ai ma petite chaîne YouTube, je m'amuse dessus, et j'ai envie de faire un master, mais je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas assumer un appartement, je peux pas subvenir à mes besoins, faire des études pendant 2 ans et tout. Donc je me dis, écoute Charlène, tu vas te donner 1 an durant lequel tu vas travailler à Disney. Donc cette année, tu ne demandes pas un CDD, mais tu demandes un CDI, et c'est vrai que j'avais de très bonnes relations avec les gens avec qui je travaillais, donc je savais que ça pouvait être possible si je rappelais le management dans lequel j'avais travaillé l'année d'avant. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé la dame qui s'occupait de moi quand j'étais à Space Mountain, et elle m'a dit que pour le coup elle avait pas de place pour Space, mais elle avait de la place pour Ratatouille, où ils cherchaient justement quelqu'un en CDI pour faire l'ouverture de l'attraction. Donc ouverture d'attraction incroyable, chose qui arrive une fois dans une vie. Enfin, il n'y a pas des attractions qui germent tous les ans non plus à Disney, donc c'était une très très belle opportunité pour moi de faire des choses différentes, de découvrir une attraction, et même d'être là le jour de l'ouverture. Enfin, c'était très stimulant, donc ça me plaisait beaucoup. Et elle m'a dit, si tu veux retourner dans mon management, ne t'inquiète pas, il y a énormément de gens dans mon équipe qui aimeraient faire un switch et qui aimeraient travailler à Ratatouille. Donc si jamais t'as pas envie de rester là-bas, tu me dis, et moi je te envoie quelqu'un et on fait un échange et tu retournes chez nous. Finalement, j'ai tellement adoré Ratatouille que bye bye le Space Mountain, je suis très bien où je suis. Donc j'ai travaillé 1 an là-bas à Disney. D'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à rencontrer mes premiers abonnés, où j'ai fait mes premières rencontres avec des youtubeuses. Il y a Léa, je ne suis pas jolie, et sa cousine Juliette qui étaient venues me voir. Je pense que c'était les premières à venir me voir. J'ai vu Pastel, j'ai vu Léa Chou, j'ai vu Marie-Anil aussi, et j'ai eu l'occasion du coup l'été d'après de rencontrer Théo Gordy, donc vraiment à la fin de mes 1 an de CDI, qui se sont très très bien passés. Je me suis fait des amis incroyables. Aujourd'hui d'ailleurs, mes amis, c'est des gens que j'ai rencontrés là-bas sur Ratatouille, les gens que je vois toujours. Tout le monde pense qu'on s'est connus grâce à YouTube, alors qu'en fait avec Théo, la première fois qu'on s'est vu, c'est grâce à Disney, c'est grâce à Ratatouille, parce qu'en fait Théo, il a été placé dans l'attraction dans laquelle je travaillais pour son CDD de du coup l'été qui allait être mon dernier été là-bas
là-bas avant que je reprenne les études. Donc on a bossé ensemble sur Ratatouille, on a commencé à faire nos premières vidéos ensemble, à découvrir un peu le monde de YouTube, faire nos premiers apéros-tubes, rencontres YouTube et tout. Enfin c'était rigolo. C'était la belle époque, l'âge d'or de YouTube. Donc moi je passe les entretiens pour intégrer le master que j'avais en ligne de mire depuis 1 an et je suis prise. Wouh, trop bien, pump it up. En septembre du coup je résilie mon contrat avec Disney, mon CDI, bye bye Disney. Personne ne m'a cru, tout le monde m'a dit que j'allais rester bloquée là parce que j'aurais jamais envie de partir, mais je me suis tenue, j'ai fait mon master. Donc je quitte Disney et j'intègre le master tourisme à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Donc c'est à Val d'Europe dans le 77 et ça s'est super bien passé. Encore une fois, ces 2 années c'était très sympa. J'avais YouTube qui commençait à grossir petit à petit. Je sais qu'à la rentrée de master j'avais 80 000 abonnés, un truc comme ça. Et en novembre de cette année, donc en 1 mois, je crois que j'étais passée à 150 000, ça avait monté très très vite. Donc le début de mon master, ça a été un peu le début de mon ascension sur YouTube. Donc le master s'est très très bien passé, c'est un master qui reprend un peu toutes les matières que j'avais déjà vues et en BTS et en licence. C'était très redondant mais finalement ça m'a permis de toujours être assez constante et savoir de quoi on parle. Il a fallu juste radoter un petit peu tout 3 fois mais au final ça m'a fait des diplômes en plus donc c'était tout bénef. Il y avait quand même beaucoup de projets en groupe. Ça c'est un truc que j'ai retrouvé beaucoup plus dans le master, les projets en groupe, projets en groupe, projets en groupe, tout le temps des projets en groupe. Mais c'est cool parce que ça te permet de rentrer dans le bain d'une entreprise où t'es à plusieurs sur un projet, où il faut un peu que tu subisses les humeurs de chacun. En gros on est encore en études mais il faut qu'on se projette un petit peu et qu'on fasse comme si on était dans une entreprise. En général pour les évaluations on avait des situations factices dans lesquelles il fallait qu'on organise tout un événement, qu'on organise tout un voyage, qu'on budgétise tout et tout. Non c'était cool, c'était vraiment beaucoup de mise en situation. Ces 2 années de master se sont très très bien passées. J'ai fait mon premier stage à Webedia. Je l'ai fait dans le pôle événementiel de là-bas, donc rien à voir avec YouTube, avec tous les networks et tout qui se trouvent là-bas, les choses en rapport avec YouTube. C'était vraiment que l'aspect événementiel qui concernait du coup des séminaires et des congrès pour des marques X ou Y qui ont encore une fois rien à voir avec YouTube et ça s'est super bien passé, c'était cool. Ça me permettait en fait d'avoir à mon arc cette partie événementielle qui manquait en fait dans toutes les compétences que j'avais pu acquérir par-ci par-là avec tous les stages que j'avais fait. Il manquait l'événementiel donc j'avais vraiment horreur. J'avais fait un petit stage de 3 semaines quand j'étais en BTS mais ça n'avait pas vraiment suffi à valider des compétences et du coup je l'ai fait en connaissance de cause en sachant que je n'allais pas forcément aimer ce domaine-là mais que ça allait me rapporter une compétence supplémentaire. Mais encore une fois je suis tombée dans une superbe équipe avec des super collègues et tout et ça s'est super bien passé. Donc le stage se termine, la première année se passe et là je ne vais pas travailler à Disney mais je profite du coup de mon ascension sur YouTube pour accepter les voyages qu'on me propose. C'était fou. Tu passes de t'as jamais pris l'avion, t'as jamais eu de thune, t'es juste une étudiante qui touche la CAF et les bourses et là on te propose de partir gratuitement en voyage, de prendre l'avion pour la première fois parce que du coup c'est cette année-là que j'ai pris l'avion pour la première fois. Donc premier été depuis mes 18 ans que je ne travaille pas à Disney mais que je m'en vais profiter de la belle vie avec toute mon année de CDI à Disney, avec les partenariats qui rentraient un petit peu aussi. J'avais suffisamment d'argent du coup pour subvenir à ma seconde année de master et en septembre, la rentrée des classes en master, je choisis de me diriger vers le Destination Management parce qu'encore une fois, il fallait faire un tronc commun, master tourisme et ensuite il fallait aller soit dans l'hôtellerie, soit dans l'événementiel, soit dans le Destination Management qui est un peu plus comme je l'ai toujours fait, du patrimoine, développement des destinations et tout, donc le côté un peu plus... Vous avez compris. Et donc septembre, octobre, novembre, parce que c'est vrai que les années de master sont assez courtes, en fait il s'agit de ça et ensuite c'est du stage. Donc du coup je vais voir, je sais plus quand, je crois que dès le début de l'année je vais voir mon directeur et je lui explique que je suis sur YouTube, bon ça il le savait déjà, on avait déjà parlé et tout, mais que ça commence à bien grandir, que je commence à avoir des propositions de partenariat, de voyage, de ci, de ça, et que j'aimerais faire mon stage de 2e année dans ma propre société. Et du coup de janvier 2017 pendant 6 mois, tous les partenariats, tous les voyages que je faisais et tout, je prenais toutes les informations, j'essayais de les étudier d'un point de vue très marketing et tout pour pouvoir les introduire dans mon rapport de stage, à savoir que j'étais mon patron, mon maître de stage et ma stagiaire à la fois. Donc j'avais toujours 3 signatures à apposer, ça c'était un peu voilà, mais bon ça a été accepté, donc j'en ai profité. Donc bon généralement les profs ils espèrent et ils attendent qu'on se fasse embaucher par l'employeur de notre stage pour avoir un emploi à la sortie du master. Et puis moi au final je me suis auto-embauchée
et j'ai créé mon métier à la suite du master dans lequel je suis toujours aujourd'hui. Gérer le master et YouTube au moment où YouTube commençait vraiment à exploser, ça n'a pas été facile tous les jours parce qu'il y avait des contenus à rendre sur YouTube, il y avait les partiels d'un côté et du coup ça faisait où je passais des nuits à monter et le lendemain je devais commencer à 7h du matin alors que je m'étais couchée à 6h pour faire un partiel. Enfin, c'était vraiment un rythme de vie horrible où chaque seconde était millimétrée et j'avais besoin de chaque seconde d'une journée, mais j'avais ni envie d'abandonner le master ni envie d'abandonner YouTube, donc j'ai essayé d'être à 100% dans les deux, mais c'était assez compliqué, mais ça s'est bien passé et finalement je regrette pas d'avoir continué même si ça a été des périodes assez hardcore. Et sinon oui, pour la deuxième année il faut quand même faire un mémoire hein, parce qu'on est en master et j'ai fait mon mémoire sur, attention, la Seconde Guerre mondiale, voilà, sur les contrats de destination en Normandie, mais du coup c'était quand même pas mal appliqué à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et j'ai eu 15. Donc j'ai eu mon master avec mention bien et on en est aujourd'hui où on peut dire que je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux après toutes ces années d'études qui m'ont servi à, non pas à rien, parce que ça m'a quand même permis d'apprendre comment communiquer avec les gens, la valeur du travail. Je suis désolée, hein, j'ai vraiment raconté ma vie. Si vous êtes arrivé jusque là, félicitations. C'est que vous étiez vraiment très intéressés par mon récit et que j'ai réussi à vous captiver jusqu'à la fin. En tout cas, si vous avez des questions concernant ces études, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent aussi qui font ces études-là, donc n'hésitez pas aussi à vous aiguiller si vous avez des questions et tout, parce que pour certains c'est plus actuel que moi, donc il y a peut-être des choses que j'aurais oubliées, parce que BTS ça fait quand même 10 ans, comment ça fait tout ça. Et donc voilà, je vais ouvrir ça, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur et je vous laisse. Oh, c'est un colis de Dior! C'est toutes les nouveautés de Noël, je suis trop contente. Je vais laisser ça, je vais plutôt le montrer sur Instagram. Vous, je vais vous libérer parce que ça fait pas 1000 ans que je suis en train de parler, mais presque. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions ou que ça vous aura juste diverti, que j'aurai occupé votre temps libre. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Léo, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut! I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time.